Bonjour et bienvenue. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Votre coach en matière touristique. Dans cette vidéo, nous allons parler de la route qui quitte Douala pour Mombasa. Parce que je vous ai dit que l'Afrique a besoin de l'Europe et l'Europe a besoin de l'Afrique. Nous ne devons pas nous mettre des roues dans les bateaux, mais nous devons voir comment nous devons nous compléter les uns les autres. Ici, c'est le centre africain que beaucoup de touristes veulent traverser, mais malheureusement, à cause des mauvais états de la route, à cause des mauvaises informations, à cause d'une mauvaise réputation, beaucoup de touristes, ils nous évitent. Ils préfèrent passer par Bangui pour passer à Kinshasa, arriver en Angola, jusqu'à aller en Afrique du Sud. D'autres aussi préfèrent passer à Kampala pour arriver au Kenya, passer par Dar es Salaam pour entrer. Alors pourquoi nous, on ne profite pas de cette potentiel? Parce qu'un touriste qui quitte Bangassou pour arriver à Ndolo ou Lubumbashi, il peut facilement dépenser 5 000 à 10 000 dollars pour traverser cette route. Mais malheureusement, à cause de la situation que nous traversons, cette route n'est pas praticable. Ici, je vous ai dit de Douala à Bangassou, c'est en vert. Et de Mombasa jusqu'à Goma à la frontière ou à Beni à la frontière avec l'Ouganda, c'est en vert. Mais dans notre partie, c'est en rouge. Et ma question, c'est de savoir, vous devez connaître que actuellement, les Nations Unies ont montré que cette partie est une zone rouge. Donc, comme c'est une partie qui est zone rouge, nous aurons des difficultés de convaincre des partenaires. Nous aurons des difficultés de convaincre les investisseurs. Nous aurons des difficultés d'attirer les gens vers nous. Et si nous sommes dans la situation, dans la ligne rouge, alors comment faire nous la jeunesse de 1990 de rendre cette ligne rouge à ligne verte? C'est notre responsabilité. C'est nous qui avons cette responsabilité. Donc il faut qu'ici 2030, que nous puissions convaincre les partenaires internationaux comme les Nations Unies à nous aider à quitter, que nous puissions quitter cette zone rouge, que cette zone soit verte pour que nous puissions convaincre les investisseurs internationaux ou pour que cela aussi puisse nous aider. En fait, actuellement, on parle de dumping, de transportement, de fractionnement de marchandises. Ça se fait des deux côtés. Parce que les industriels européens, ils ont des produits finis qu'ils doivent faire quitter à Mombasa jusqu'à nous amener peut-être ici à Walikale ou bien à Kisangani. Cela, ça peut être du pétrole, de l'essence, du mazout, et cela, ça peut être des mercure. Donc, ça doit quitter de Mombasa jusqu'à arriver ici. Mais on nous parle de transportement de marchandises, de fractionnement, de dumping. Mais alors, comment aussi nos matières premières quittent la RDC pour aller dans d'autres pays? Est-ce que ça se fait aussi par transportement, par dumping ou par fractionnement de marchandises? Donc, moi, mon objectif, c'est de vous aider ensemble, voir comment nous pouvons développer, diversifier
l'économie de la RDC, surtout par le tourisme. Parce que nous ne sommes pas, nous n'avons pas, le tourisme n'a pas le monopole. Parce que ici, il y a beaucoup de gens avec plusieurs intérêts. Mais nous devons voir comment mettre ces intérêts ensemble pour voir comment cela, ça peut nous aider. J'ai dit que mes vidéos s'adressent à la jeunesse de 1990 parce que je compte beaucoup sur vous. Je sais que vous n'avez pas encore touché à la corruption, vous n'avez pas encore fait des détournements, vous n'avez pas encore créé des rébellions pour nuire à la réputation de notre pays. Et je compte sur vous parce que la situation que nos routes sont actuellement, c'est en rouge. Mais c'est nous qui devons rendre cette situation de route praticable, surtout de Goma à Masisi, c'est 240 km. Ce n'est pas beaucoup de kilomètres. C'est possible de les faire asphalter pour que les populations environnantes autour de cette route puissent quitter la situation de 2 dollars par jour à 10 dollars par jour. C'est possible aussi de la route Walikale jusqu'à Bangassou. Donc, c'est notre responsabilité d'asphalter cette route parce que cette route, sur cette route, il y a beaucoup de potentiel que le monde a besoin, qui doit nous aider à quitter la situation de 2 dollars par jour à la situation de 10 dollars par jour. Cela va nous aider à avoir le bien-être, avoir votre propre maison, avoir la moto, avoir le bien-être, avoir une maison, avoir des lits, avoir des matelas, parce que la situation que nous... Si vous voyagez sur cette route, jusqu'à... sur cette rouge qui est en rouge, il y a des endroits où vous arrivez et vous plairez parce qu'il y a des gens encore qui dorment sur les grabats. Il n'y a pas des hôpitaux. Des gens se contentent de la nature, mais nous n'avons pas été capables de transformer les dons que la nature nous a donnés pour notre bien-être. Parce que ce n'est pas incompréhensible malgré le potentiel qui se trouve à ce niveau, mais le peuple vit dans la pauvreté. C'est pourquoi ensemble, nous allons relever les défis pour que nous puissions jouir de ce que la nature nous a donné. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.